Bienvenue, salut, c'est notre lundi pour ce jaser randonnée, notre Facebook Live qu'on appelle Rando Rencontre. Et cette semaine, non pas nécessairement avec un invité, on va en avoir d'autres très intéressants dans les prochaines semaines. Mais cette semaine, on va parler du chemin du Québec et de cette randonnée qu'on est en train de préparer du 3 jusqu'au 9 septembre. Et je me disais, si on n'est pas parlé du chemin du Québec et de la randonnée, il va aussi bien se retrouver sur le chemin du Québec. Et c'est là qu'on est présentement, sur une des portions du 1200 km. J'espère que vous m'entendez bien. J'entends, je vois le vent autour de moi, là. J'espère que ça ne bloque pas trop. Le son peut toujours m'en faire part si c'est le cas. Ouais, ici, à côté du canal Richelieu, le canal Chambly, la rivière Richelieu, qui fait partie du chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. C'est pas cette portion-ci qu'on va marcher bientôt. C'est un petit peu plus dans le secteur Chaudière-Appalaches. Je vais vous en parler dans les prochaines secondes. Je veux surtout répondre à vos questions. Je veux vous donner de l'information. Donc, si vous en avez, vous pourrez les poser au fur et à mesure. On sera là pour ça. Juste le temps que les gens se branchent, parce qu'on en a quand même fait l'annonce pour que les gens puissent être là, avoir l'information comme séance d'information. Juste vous démêler un petit peu de vocabulaire, pour ceux surtout qui sont peut-être nouveaux dans la randonnée pédestre. On entend parler de plus en plus de la rando parce que c'est de plus en plus populaire. C'est quand même passablement facile. Ça demande pas beaucoup d'équipement, etc. Mais il faut juste démêler un petit peu certains vocabulaires, comme je disais. Il y a deux grandes lignes dans la randonnée. Il y a le classique, ce qu'on a toujours connu dans un sens qu'on appelle la randonnée en autonomie. Partir en randonnée en forêt, en montagne, comme on le fait souvent, surtout à l'automne, une journée, une semaine, un mois. Oui, il y en a qui vont faire ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un peu plus la randonnée en autonomie. Entre autres, vous avez vu le film Wild avec Reese Witherspoon sur la West Pacific Trail. Également, il y a le SIA, le Sentier international des Appalaches. Donc, des endroits où les gens vont vraiment partir pendant plusieurs jours totalement en autonomie. Nous, ce qu'on fait, c'est plus de la rando communautaire. Vous avez déjà entendu parler de Compostelle, sans dire que nous sommes un Compostelle au Québec. Bien au contraire, Compostelle existe seulement qu'en Europe. Mais on l'utilise, on fonctionne avec le chemin du Québec selon les valeurs de Compostelle, c'est-à-dire libre, autonome et abordable et ouvert et disponible sur une grande période de temps. Alors, vous pouvez marcher n'importe quand vous voulez, en principe. Mais il y a bien des sentiers à travers le Québec qu'on se sert pour la motoneige d'hiver, donc c'est un petit peu plus difficile dans ce temps-là. Donc, dites-vous qu'au Québec, sur le chemin du Québec, on peut marcher donc du mois de mai de la mi-mai jusqu'à la mi-octobre environ. Alors, j'entre dans le vif du sujet aujourd'hui, le chemin du Québec, cette randonnée qu'on est en train de préparer d'environ 100-115 km. C'est bientôt, c'est la semaine prochaine, dans une semaine, notre prochain Facebook Live sera en direct de ce chemin. Un chemin, j'ai mis une note quand même pour pas que j'oublie rien, là. Un chemin qu'on va commencer dans le secteur de Chaudière-Appalaches, comme je disais, à Robertsonville. Si vous regardez sur une carte, ça se peut que vous ne trouviez pas Robertsonville parce que c'est annexé maintenant à Thetford Mines. Donc, c'est juste à la sortie de Thetford Mines en direction de la Beauce. Donc, on va marcher à partir de là pour se rendre jusqu'à une municipalité qui s'appelle Saint-Philémon. Et puis, on va se promener de petits sentiers, chemins de terre, etc. pour s'y rendre ainsi. L'horaire complet est disponible sur Internet. Vous pourrez le trouver sur le site Internet québeccompostelle.com. Vous allez y retrouver donc vraiment combien de kilomètres on va faire à chaque jour, où on va se rendre, etc. Ça ressemble à quoi en gros? La première journée, on part de Robertsonville, comme je le disais. C'est important d'arriver je dis que c'est du 2 au 9 février, au 9 septembre, mais on va commencer plus le 2, étant donné que le 3, on va placer les véhicules. C'est ce qu'on fait. C'est vraiment une façon très collaborative de faire de la rando également. On ne loue pas de véhicules pour nous suivre et puis faire de transport de quoi que ce soit. Comme je le disais, c'est la simplicité. C'est pas de la rando à 5 étoiles que l'on fait. Si c'est ça que vous voulez faire, ça me fera plaisir de vous guider vers différents circuits touristiques 5 étoiles qui existent à travers le Québec. Nous, c'est vraiment plus dans le style Compostelle, comme je le disais. On apporte notre sac de couchage, on apporte un peu de nourriture, mais il y a toujours un endroit pour se nourrir. On ne va pas dormir à la Belle Étoile, on va dormir dans les salles communautaires, dans les sous-sols d'église, etc. Alors, c'est la simplicité, mais en même temps, il y a un minimum de confort quand même, tout comme à Compostelle, quand on va marcher et qu'on se retrouve dans des albergues, etc. Donc, les municipalités qu'on va passer à travers,
Le 2 septembre, on part de Robertsonville. On va passer par Broughton Station, East Broughton, Tring Jonction, Valley Jonction. On rentre dans la Beauce, Saint-Malachie, Saint-Nazaire, Saint-Philémon pour terminer justement à Saint-Philémon le 9 septembre. On fait des journées de rando d'environ 18, 12, 19, 28, 10. Et la dernière journée, on a eu le temps de se pratiquer un peu. Ça en est une bonne, avec 29 km dans le parc du Massif, dans ce secteur-là. C'est magnifique, c'est calme, c'est bien agréable. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la rando comme ça et on veut venir faire un tour? Bien, on doit se préparer. Hein, on doit avoir son équipement habituel quand on va faire de la randonnée pédestre. Et comme je le disais, c'est pas du camping sauvage, donc vous n'êtes pas obligé d'apporter votre tente. On apporte son sac de couchage. On peut s'apporter un petit matelas si on veut. Et des matelas aussi simples qu'on va acheter même chez Dollarama. Pas obligé d'acheter un gros matelas là, à 100, 150 $, là, qui se roule tout petit. Il y a ce genre de truc-là qui existe chez Dollarama. Ben oui. Si vous n'avez aucune idée de quoi je suis en train de parler présentement, ben c'est peut-être que vous êtes dû pour au départ une conférence ou encore une formation pour savoir comment on se prépare pour faire ce genre de randonnée-là. Parce qu'on ne part pas comme ça n'importe quand, sinon vous allez trouver ça difficile et vous n'allez pas aimer votre expérience. Donc c'est important d'avoir un minimum de connaissances pour partir là-dessus. On apporte donc, comme je le disais tantôt, son équipement habituel pour faire de la randonnée. Comme c'est bouchon aussi, c'est toujours pratique parce qu'on dort dans un environnement dortoir. Donc oui, on peut être 5, 10, une douzaine tous ensemble. Puis oui, il y en a dans ce temps-là qui vont ronfler un peu. Salut tout le monde qui me dit salut. Je m'arrête à toutes les fois. Je vais m'arrêter souvent. Alors, pour les autres trucs, ben, c'est comme je le disais, c'est de l'hébergement en formule dortoir. Il y aura des toilettes, des douches, genre une journée sur deux. Donc, l'accompagnement, la formation continue avec moi-même, Pascal Auger, qui est aussi accrédité en premiers soins. Donc, il faut prévoir apporter de la nourriture pour son premier matin, idéalement. Après ça, comme je le disais, dans chacun des villages, on aura soit dépanneurs, épiceries, restaurants. Donc, il y aura toujours de quoi se nourrir. Et c'est ce qui fait la beauté. C'est pourquoi ça devient très abordable de faire notre genre de randonnée. Vous n'avez pas de forfait tout inclus à 100, 150 $ à payer. Vous payez vos propres dépenses. Vous allez payer votre propre coucher quand vous allez arriver à la salle communautaire ou encore à l'église. Vous allez payer vos propres repas, etc. Donc, vous payez vous-même vos dépenses et c'est ça la beauté dans notre type de randonnée. Si vous voulez profiter du covoiturage également, la manière qu'on fonctionne, c'est le premier jour, quand tout le monde arrive, on va placer les voitures, tout dépendant où on en a besoin, où vous allez terminer votre trajet si vous ne le faites pas au complet. Donc, c'est important d'arriver la première journée. Même si vous faites juste 2-3 jours, ne faites pas la semaine au complet. Ça, c'est important. Sinon, vous pouvez également faire les 3-4 derniers jours. On se donne un point de rencontre en milieu de chemin, quelque part. Vous laissez votre voiture, vous marchez avec nous. Et ensuite, on fera du covoiturage pour revenir votre véhicule. Alors, encore une fois, c'est un système très collaboratif que l'on fait pour ce type de rando-là. Où on marche, bien, c'est un parcours avec des routes rurales, secondaires, asphaltées, en terre, toujours dans des petites routes très calmes. C'est ça, le chemin du Québec. Sinon, des fois, c'est des sentiers pédestres, des sentiers cyclistes également. Donc, toujours dans le calme, comme je le disais. La réservation, oui, elle est obligatoire. Il faut absolument nous contacter avant. Vous pouvez le faire ici, via le Facebook, via le courriel, via le numéro de téléphone. Tout ce que je viens de vous dire là, les manières de nous rejoindre, c'est disponible via notre site internet québeccompostelle.com. Vous pourrez donc nous rejoindre par courriel, par Facebook, par téléphone. Mais oui, le téléphone existe toujours dans notre cas. Je sais, c'est une vieille technologie, c'est fou, il n'y a plus personne qui sert de ça. Je dis ça parce que c'est frustrant des fois quand on veut avoir de l'information à un endroit puis on court au fur et à mesure dans un site internet puis on ne trouve pas ce qu'on veut. Alors oui, vous avez un numéro de téléphone pour nous rejoindre, poser vos questions également. Mais après ce Facebook Live, il ne devrait plus y avoir de questions. Donc, comme je disais tantôt, prévoir un budget de 50 à 75 $. Je dirais même 75, c'est beaucoup. À 50 $, vous allez être correct. Tout ce que vous avez à payer, c'est votre réservation, c'est votre coucher, puis après ça, c'est votre nourriture. Alors, faites le calcul, c'est vraiment pas cher. Puis le coucher, là, c'est genre 20 $. Alors, on a vraiment des trucs abordables pour vous. En gros, ça fait pas mal le tour de tout ce que je voulais vous mentionner. J'ai pas mal fait le tour. Alors, j'espère que vous serez avec nous sur cette belle randonnée. Cette fois d'une semaine, mais vous n'êtes pas obligé de faire la semaine au complet. Vous pouvez faire les 3-4 premiers jours, les 3-4 derniers jours, et c'est comme ça que vous allez profiter de notre système
de stationnement de voitures, etc. Et puis, si vous voulez être vraiment dans le milieu, c'est possible également. Vous pouvez venir marcher n'importe quand, mais là, il faudrait peut-être plus se débrouiller pour placer vos voitures en conséquence, puis vous arranger pour avoir du transport en ce sens. Alors voilà, je ne sais pas quand vous allez regarder ça, si vous le regardez en rediffusion, là on est en direct, mais cette rando, c'est dans une semaine. Lundi, dans une semaine, on sera sur le chemin du Québec à marcher dans Chaudière-Appalaches, entre Robertsonville et Saint-Philémon. On espère qu'on sera nombreux. Les places sont limitées, je dis nombreux, mais les places sont limitées quand même. On a limité à une douzaine de personnes pour le confort, mais également pour les endroits où on va être hébergé. Puis pour le plaisir également. Ah oui, petite chose que je ne vous ai pas mentionné tantôt. Il ne faut pas s'imaginer, parce que ça a l'air d'une espèce d'organisation de groupe, qu'il faut toujours rester en groupe. Hein. Quand on vient faire de la rando sur nos sentiers, mais de un, vous pouvez demain matin vous-même partir. Il n'y a rien qui vous arrête là, de partir avec votre pack-sac de n'importe où sur le chemin. Toutes les cartes sont disponibles sur le site internet québeccompostelle.com et bientôt même avec une nouvelle application qui va encore plus vous faciliter les choses. Tout ça pour vous dire que vous pouvez marcher tout de suite par vous-même, totale liberté, et faire vos arrêts avec certains hébergements que vous privilégiez au fur et à mesure. Et dans notre cas, c'est pas parce qu'on sera 5, 10, 15 qu'on est obligé de marcher ensemble. Vous pouvez marcher par vous-même tout seul, marcher avec un petit groupe à 2, à 3. À un moment donné, ça se mélange tout ça. Vous êtes 1 kilomètre en avant, 1 kilomètre en arrière. C'est pas grave. Le but, c'est de marcher à son rythme et d'avoir du plaisir. En passant, je dis peut-être des fois vous serez 1 kilomètre en arrière, mais j'ai toujours un œil sur les gens qui sont en arrière pour être certain qu'ils vont prendre les bons embranchements. Mais vous avez toujours toutes les cartes disponibles, comme je le disais tantôt, sur votre téléphone pour pouvoir suivre au fur et à mesure si vous prenez de l'avance et vous rendre avant les autres au prochain hébergement. Mais comme je vous disais aussi, on travaille très fort présentement pour avoir une application encore plus simple et vous pourrez marcher encore plus en autonomie. Et ça, on souhaite l'avoir de préparer très bientôt, surtout pour la saison 2019 qui sera une belle saison. Alors en gros, c'est ça. J'espère que j'ai répondu aux différentes questions qu'il y avait, que je voyais en même temps et dont j'avais reçu d'avance. Je vous remercie beaucoup. Alors au plaisir de se voir bientôt pour aller marcher sur le chemin du Québec, une portion du 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Québec-Compostelle, ça marche!